Nous allons parler, n'est-ce pas, de l'impact économique de la taxation d'Internet dans des pays africains. Le prétexte, c'est la Zambie. Donc, une partie de l'Afrique semble maille à partir avec les technologies de l'information et de la communication. Cette fois, c'est la Zambie qui fait parler d'elle, négativement s'entend. Eh bien, le gouvernement zambien il envisage, n'est-ce pas, d'introduire une loi pour taxer les appels effectués à partir d'Internet comme WhatsApp notamment. Eh bien, le porte-parole du gouvernement zambien, Dora Siliya, pense que les services de téléphonie en ligne comme WhatsApp, Viber, Facebook, entre autres, sont dangereux pour les compagnies de téléphonie mobile de Zambie. Ces services risquent d'éroder le chiffre d'affaires de ces entreprises. Donc, à compter de l'adoption du projet de loi, les appels via Internet seront taxés quotidiennement à hauteur de 3 centimes d'euros, c'est environ 200 francs CFA. C'est de cela qu'il s'agit, Anan. Alors, Jean-David, y a-t-il une étude sérieuse qui met en exergue finalement le manque à gagner qui pourrait engendrer de l'utilisation des appels téléphoniques vis-à-vis via Internet? Oui, Anan, ça c'est une excellente question. Mais en notre connaissance, il n'y a pas encore d'études sérieuses pour le faire. Il n'y a pas d'études sérieuses pour, n'est-ce pas, prendre cette décision. Eh bien, le gouvernement zambien, curieusement, Anan, se fait, n'est-ce pas, le porte-parole des défenseurs, n'est-ce pas, de ces sociétés de téléphonie mobile, un peu comme si ces sociétés de téléphonie mobile n'avaient pas, n'est-ce pas, d'expertise pour le faire. Il y a eu un précédent. On a même vu ici au Congo où nous nous trouvons lorsque le prix, n'est-ce pas, de la connexion Internet a grimpé d'une manière exponentielle. C'est toujours le gouvernement qui s'est précipité pour défendre les compagnies de téléphonie mobile. Cela paraît curieux. Cela semble aller, n'est-ce pas, à compte courant de l'évolution. Du reste, j'ai discuté avec une manager d'une grande compagnie de téléphonie mobile d'un pays d'Afrique centrale il y a quelque temps qui, en substance, m'avait fait comprendre que d'après elle, d'après les études que cette société avait menées, le segment appel téléphonique était en perte de vitesse et que désormais, il fallait privilégier le data, l'exploitation des données nettement plus lucratif. En d'autres termes, ce que l'on perdait dans les appels, eh bien, on le récupérait et en le fructifiant considérablement dans la fourniture des données. D'où les investissements massifs pour s'approprier, n'est-ce pas, la 4G. Logiquement, pour passer un appel via WhatsApp, par exemple, il faut du crédit de communication et ce sont les compagnies de téléphonie mobile qui fournissent ce data, pour ainsi dire. Jean-David, you know, earlier on the show, we spoke to Voilà, someone Jean-David, Chad, on a parlé du Tchad tout à l'heure et de ce blocage de l'accès aux réseaux sociaux. And he did say that it's even very expensive for them to access internet. Now you're saying with this taxation, from what I've heard you say, you mean that it's obviously nonsensical, right? Alors vous parlez d'un non-sens économique. On ne le dira jamais assez, Thierry, n'est-ce pas? Dans un monde qui s'ouvre, cela apparaît comme un non-sens économique. D'aucuns, comme aux Nations Unies, disent que c'est une sérieuse atteinte aux droits humains, mais restons sur le segment économie. Aujourd'hui, beaucoup d'économistes pensent qu'Internet est une chance inouïe pour l'Afrique qui peut, grâce à cet outil, sauter les marches et se rapprocher à grande enjambée des nations développées, en sautant, comme nous l'avons dit, les étapes. Nous l'avons dit dans une précédente chronique, l'économie de l'intelligence joue un rôle majeur dans la prospérité des nations. Est-ce un hasard si d'après, n'est-ce pas, en termes de capitalisation boursière, eh bien, qu'on peut considérer comme la valeur marchande d'une société cotée à la bourse, en 2017, une société comme Google, qu'on appelle aujourd'hui Alphabet, était classé deuxième dans le monde, d'après le magazine Fortune, après Facebook, qui était classé cinquième, il faut le dire. Et je tiens à vous faire remarquer qu'aucune entreprise pétrolière ou minière n'apparaissait dans le top 5 des meilleures capitalisations boursières, d'après Fortune.
Donc, c'est la fin de cette chronique business. Merci de nous avoir suivis et restez sur Africa News pour d'autres informations en économie.